rassemblés devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez bénir mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes nous répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais notre faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous pouvez essayer de résumer l'enseignement de ce jour, il ne faut pas essayer de résumer la parole de Dieu, tout est nécessaire. On pourrait s'arrêter à l'amour. Nous avons écouté l'hymne de la charité que l'apôtre Paul nous a présenté. L'amour subsistera. Même notre connaissance de Dieu disparaîtra, dit-il. Ça veut dire que notre théologie pourra un jour se trouver dépassée, puisqu'elle est une connaissance partielle. Mais l'amour subsistera. L'évangile revient aussi à quelque sorte à cette thématique. Là où il y a un grand amour, il se fait aussi beaucoup de bien. Et là où il y a très peu d'amour, il se fait très peu de bien. Parce que c'est assez simple comme cela à comprendre. Et la parole de ce jour nous le dit. Et je voulais surtout m'arrêter sur le frère Martin Luther. Nous sommes habitués à cette chapelle, nous entrons par ici, et peut-être, je ne sais pas si ces images nous parlent encore. L'habitude peut faire qu'elle est quelque chose de banal. Mais peut-être qu'il faut retenir que dans l'église orientale orthodoxe, les fidèles ont pour les icônes le même respect que nous portons aux saints sacrements. Donc c'est très important de s'arrêter sur cette icône et de se dire qu'est-ce qu'elle me dit. Ce sont les trois que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons Josaphat, Carmen et Babel. Je me suis posé une question sur l'ordre qu'ils ont été présentés là-bas. Qu'est-ce qui a présidé à ce que ce soit Josaphat, puis Carmen, puis Babel? On aurait pu peut-être interpréter l'ordre. Et trois petites choses m'ont traversé l'esprit. C'est l'ordre alphabétique de leur prénom. Parce que Josaphat, Carmen et Babel. Ça paraît bien. Mais ce n'est pas cela. C'est l'ordre de naissance. Parce qu'effectivement, Josaphat est le plus âgé, c'est lui. Il est né en 1884
puis Kamel, qui est né, disons, en 1893, donc à peu près 9 ans après. Et puis le plus jeune, Pavel, qui est né en 1919, à peine pour sortir de la Première Guerre mondiale. Ou est-ce pour les sceptiques, puisqu'on voit que celui qui est au milieu est habillé un peu différemment par rapport aux autres. Et pourquoi est-il habillé différemment? Donc ce sont des... Rien n'est au hasard en fait dans cette image, dans cette icône. Mais l'espace de la séquence liturgique n'est pas suffisant pour expliquer ces choses. Mais si il faut résumer un peu le mot, c'est que les deux sont des rites latins, les deux qui sont l'extrême, Josaphat et Kamel, tandis que celui du milieu, Kamel, est des rites byzantino-slaves, disons un peu le mot orthodoxe. C'est pour cela qu'il y a une tenue particulière. Tous les trois tiennent une palme et une croix à main, signe de paix, signe de et symbole aussi de la bénédiction. Mais nous voyons que les deux autres ont une main qui sort de cette position-là. Quand le prêtre est béni, c'est la position finale de la bénédiction. L'autre tient la croix à la main, chez les orthodoxes, pour bénir facilement avec la croix à la main. Lui tient le livre, la famille qui est le seul à tenir le livre, celui du milieu. On passe aussi que c'est parce qu'il est aussi peut-être le plus érudit de tous les trois, le docteur en théologie, et puis après, la théologie. Donc on peut scruter cette image, on peut approfondir et tirer beaucoup d'enseignements à partir de l'image. Aujourd'hui, nous allons nous confier à leur intercession, car tous les trois ont été des grands éducateurs, ils ont agi par amour, ils ont montré beaucoup d'amour, et le premier, c'était particulier avec les autres, il s'est noué d'une amitié très profonde avec Monseigneur Roncalli, qui était visiteur apostolique à Bulgarie. Monseigneur Roncalli, ami de martyr, et celui qui va devenir le pape Jean XXIII et qui va convoquer aussi le famille. Donc voilà, une petite historique. Aujourd'hui, nous prions pour que nos martyrs ici nous donnent le courage de témoigner la vie qui est le nôtre, parce que notre temps a aussi besoin de ce témoignage d'amour, pour que nous puissions porter haut le flambeau de l'Évangile et ainsi consoler notre peuple qui a besoin de temps de lumière.